J'accueille Jennifer Diarojo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Maëlys. Toute la France connaît votre histoire, connaît cette petite fille qui, malheureusement, n'a pas survécu aux actes de Nordal Lelandais. Votre histoire, c'est aussi maintenant un livre, Oui. tout simplement appelé Maëlys. Ça paraît chez Robert Laffont. On va parler de ce livre dans un instant, mais d'ailleurs, je me demandais si comment vous aviez eu la force d'écrire ce livre. Vous répondez en partie au début de l'ouvrage, vous dites « Écrire ne me rendra pas ma fille, mais les mots peuvent au moins sacraliser son existence ». C'est ça qui vous a guidé? Oui. Pour moi, c'était important que Maëlys laisse une trace dans ce monde et qu'elle soit mise en valeur, parce que tout le monde parle que de son assassin et elle n'est jamais mise en valeur. Les victimes sont toujours mises de côté. Donc je voulais qu'on parle de Maëlys, qu'on connaisse la petite fille qu'elle était, sa personnalité, comment elle était, et tout ce qu'on a vécu aussi, ces 4 années de souffrance. Je les retrace dans le livre. Puis comment on était, nous, avant, une famille unie, avant que ce drame ne se passe. Alors, il y a une échéance très importante pour vous lundi prochain, puisqu'il y aura le début du procès de Nordal Lelandais. Comment est-ce que vous vous préparez à cela, d'ailleurs? Comment est-ce que vous vous préparez à cette nouvelle épreuve? J'ai hâte d'y être. Oui. Après, parce que ça fait 4 ans qu'on attend qu'il soit jugé. J'aimerais qu'il dise la vérité sur ce qu'il a fait, qu'il assume ses actes. Et surtout, j'aimerais un verdict à la hauteur des souffrances que Maëlys a endurées. Vous avez déjà imaginé, d'ailleurs, ce que devrait être, selon vous, ce verdict? J'aimerais qu'il reste le plus longtemps possible en prison, pour qu'il ne fasse plus jamais de mal à personne, qu'il a déjà fait beaucoup de mal autour de lui. Il a été jugé pour Arthur Noyer déjà, donc Oui. il a déjà commis un acte horrible et j'aimerais qu'il soit jugé à hauteur des actes qu'il a commis sur ma fille Maëlys, qu'il reste le plus longtemps possible en prison. Il faut qu'il ne refasse de mal à personne. La dernière fois que vous avez vu Nordal Lelandais, c'était lors de la reconstitution. Donc on est en septembre 2018. Oui. Là, vous avez eu un cri ce jour-là. Hein. Oui. Tu l'as jeté dans la nature comme un déchet. Tu es un sale monstre, un pédophile. Oui, Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Je leur dirais la même chose, que c'est tout ce qu'il est. Un monstre, pour moi, c'est un monstre. Il fait pas partie de la catégorie des humains, pour moi. Se s'en prendre à un enfant, une enfant, c'est innocent. Elle avait toute la vie devant elle, et puis il a décidé comme ça, en s'aidant du fait qu'elle aimait les animaux, profiter de ça, profiter d'elle, abuser d'elle, sûrement, et puis l'acheter dans la nature comme un déchet. Puis il nous a fait attendre de longs mois sans savoir, alors qu'on l'avait depuis le début, alors qu'il était depuis le début en détention provisoire, mise en examen. Vous disiez il y a quelques instants que il avait abusé d'elle. C'est quelque chose qui n'a pas été retenu. Non, par la pour justice, non. Par l'accusation. Donc, vous avez cette certitude? Oui, j'ai cette certitude, parce que on n'emmène pas une petite fille à 3 heures du matin dans sa voiture pour aller voir des chiens. Je pense pas que c'est pour ça qu'il l'a emmenée. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'était pour abuser d'elle. Et puis auparavant, comme il y a eu ces petites cousines qui ont subi des agressions sexuelles une semaine auparavant. Donc tout ça me laisse à penser qu'il a certainement abusé de ma fille. Mais ça n'a pas pu être retenu contre lui, car les preuves ne sont pas suffisantes matérielles pour... voilà. Vous attendez qu'il dise la vérité, au fond? Toute la vérité? Qu'il assume, oui. Qu'il assume. Exact, oui. On sait aussi que Nordal Lelandais est capable de dire des mensonges, d'être manipulateur, calculateur. Vous le redoutez aussi à l'audience? Je m'attends surtout à ça, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas changer ses habitudes, à mon avis. Il va être dans le mensonge encore. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Alors, si vous le voulez bien,
on va se replonger dans ce qui s'est passé parce que c'est le récit que vous faites dans ce livre. Le 27 août 2017, c'est un jour qui devait être un jour de fête. On est à la fin de l'été. Maëlys a 8 ans et demi, avec votre mari Joachim et avec Colline, votre fille, votre autre fille. Vous êtes au mariage de votre cousin. Oui, c'est ça. Et on le sent bien dans votre récit. Chaque minute de cette journée reste gravée dans votre mémoire. Oui, on était contente. Tout le monde était heureux d'aller à un mariage, à une fête familiale. On s'était préparé le matin, on est allé chez le coiffeur, on s'était habillé, on avait pris des belles robes, tout le monde avait choisi ses vêtements, sa coiffure. On est arrivé pile à l'heure parce que tant qu'on parte du Jura pour arriver en Isère, il faut un petit moment. Donc on est arrivé pile à 3h de l'après-midi. On était au rendez-vous, voilà, c'était festif. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la famille, qu'on n'habite plus en Isère. Donc c'était un mariage tout à fait normal dans une famille qui a le plaisir de se retrouver. Vous dites c'est banal dans le livre d'ailleurs, mais au fond, le bonheur peut aussi être comme ça quelque chose dont on n'imagine pas qu'il va s'éteindre à tout jamais. Et d'autant plus que vous racontez que cette petite fille, Maëlys, donc votre petite fille, pour elle c'est un événement, ce mariage, elle est très heureuse. Alors c'est une petite fille qui aime les chiens, qui aime le foot, qui est très déterminée. Oui, c'est ça, exactement. Énergique. Énergique, oui. Oui, qui aime bien faire du sport, qui aime bien aider les autres, qui est qui adore les animaux, qui voudrait faire son métier d'ailleurs, agricultrice, elle voulait faire, puis pompier, pour aider les autres. Voilà, elle voulait faire 2 métiers en même temps. Vous imaginez comment se passe cette journée, cette soirée, au fond, comme toutes les familles qui vont assister à un mariage, il y a beaucoup de monde, il y a la fête, et puis il y a les enfants qui s'amusent entre eux. Et Maëlys revient vous voir elle vient très me voir fréquemment. Très fréquemment, oui. À votre elle table. vient me revoir, elle me dit ce qu'elle fait. Elle joue avec les enfants. Je suis contente pour elle parce qu'elle avait une année difficile, comme à l'école. Justement, elle se faisait embêter par des enfants de sa classe. Donc elle allait changer d'école. Donc j'étais contente pour elle qu'elle repasse de bons moments avec d'autres enfants, que ça se passe bien. J'étais heureuse que ce mariage se passe bien. Et puis elle est revenue plusieurs fois, notamment au moment du dessert. Je lui ai fait goûter le dessert. Ils avaient déjà mangé auparavant. Les enfants, ils avaient mangé avant nous. Alors je lui fais goûter le dessert et puis elle s'assoit sur mes genoux et puis elle me dit j'aime pas trop le dessert, elle est pas très sucrée. Un chou à la crème. Voilà, lui avez proposé. Voilà, c'est ça, un chou à la crème. Et puis elle le mange et puis elle dit puis elle repart jouer parce qu'elle l'aime pas. C'est la dernière fois que j'ai vu Maëlys ce jour-là. C'est au moment où elle était sur mes genoux et que je lui fais le dernier bisou sur sa joue quand elle s'en va. Voilà, c'est la dernière fois. Si on savait que c'était le dernier instant, on la retiendrait vers nous. Plus jamais qu'elle ne parte. Et malheureusement. Et j'imagine que vous revivez ce moment. Oui. On se sent coupable parce qu'on se dit, on n'a peut-être pas assez surveillé, on l'a pas assez. Après, c'était un mariage, donc tout le monde doit être sympathique, enfin, tout le monde est connu des mariés. On est insouciant, parce qu'on se dit c'est une fête de famille, ça va bien. Quelques instants, quelques minutes avant ce moment où vous la voyez pour la dernière fois, elle était venue vous voir pour vous parler de quelqu'un qui voulait lui montrer ses chiens. Oui, c'est ça, oui. Et au début, vous n'avez pas compris d'ailleurs de quoi elle parlait. Je ne m'imaginais pas que quelqu'un puisse emmener des chiens à un mariage. Donc je me suis dit, faut pas aller vers des chiens, ça peut être dangereux. Tu les connais pas, tout ça. Donc vous l'avez accompagnée ? Oui, je l'ai accompagnée. Puis elle me dit, mais non, c'est pas des chiens, c'est des photos sur un téléphone de mon copain. Puis elle me fait voir ce monsieur en question qui était à la table des mariés. Dans la Avec salle. Un accoutrement d'ailleurs qui vous a paru bizarre. Qui était habillé tout simplement en t-shirt bleu puis un pantalon court blanc. Je dis c'est bizarre. Après il est venu là. Après on ne doit pas juger les gens sur leur apparence. Mais Bien sûr. Après donc je suis allée avec Maëlys, je l'ai accompagné, puis il a fait voir les photos de ces 2 Malinois. Et après il a posé. Moi il m'a pas parlé.
Il a juste parlé à Maëlys et puis il lui a dit, il lui a demandé ce qu'elle avait comme race de chien. Et puis moi, donc Maëlys, elle a dit ce qu'elle avait comme chien. Puis elle est repartie, moi je suis repartie jouer, puis je suis repartie jouer. Je suis repartie à ma table et Maëlys est repartie jouer. Et Voilà. c'était Nordal le Landais. Et c'était Nordal le Landais, oui. Que vous rencontriez que je pour la connaissais première pas, fois. que Maëlys ne connaissait pas et que moi non plus, je ne connaissais pas. C'était lui. Alors, la soirée se poursuit et puis Oui. il y a de la musique, les gens dansent. Vous vous dites, tiens, il y a cette musique que j'aime bien et que Maëlys aime bien, elle n'est pas là. Bon, mais ça vous alerte pas plus que ça. Et puis quelques minutes après, il y a un autre morceau. Une autre musique, oui. Et vous dites, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas danser sur cette musique qu'elle aime tant? Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, il y a un problème. Bah, je regarde de partout, puis je la vois pas. À un moment, on était sur l'extérieur, à l'entrée de la salle. Et puis, on regarde. Donc, il y a ma nièce qui me demande si on veut venir danser, parce qu'il y a de la bonne musique, justement, la musique que Maëlys aimait bien. Et je pensais qu'elle était avec elle. Ouais. Et c'est là qu'on rentre dans la salle, et puis que je regarde un peu, je jette un œil sur toute la salle, et je vois pas Maëlys. Alors, je dis, bah, c'est bizarre. Elle est peut-être dehors, mais sur le côté, ou alors elle est partie se reposer avec les enfants. Un peu plus loin, derrière, il y avait une petite salle. Et c'est là que je commence à la chercher. Après, je me dis, bon, elle doit jouer quelque part. Et puis, à force de... Donc, on fait le tour un peu de partout et on s'aperçoit qu'elle n'est toujours pas là. On fait un appel au micro par le DJ. Et là, Maëlys ne revient pas. Donc là, on commence à s'inquiéter. On cherche de plus en plus. Puis j'avais pensé dans ma tête à celui qui avait le t-shirt bleu, là. Je l'appelle comme ça parce que t-shirt bleu avec ses chiens. Parce que je ne savais pas qui c'était. Et puis je me suis dit, il a parlé avec elle, peut-être qu'il parle encore avec elle, ou il est peut-être avec elle. Donc je cherchais lui aussi à un moment, en même temps que ma fille. Comme je ne voyais pas ma fille, je me suis dit peut-être qu'elle est avec lui. Et du coup, je cherche de partout, mais pendant une demi-heure, je ne l'ai pas vu, ni lui, ni ma fille. Et au bout d'une demi-heure, je vois lui qui revient du parking et donc à qui je demande, donc il est tout seul, et à qui je demande s'il a vu Maëlys. Puis il me dit non, je ne l'ai pas vu, sur un ton blasé, et puis comme si ça ne le préoccupait pas de savoir où est Maëlys, et comme s'il ne la connaissait pas presque, alors qu'il lui avait parlé peu de temps avant. Là, il est 4h du matin et il y a un de vos cousins, je crois, qui vient vous voir pour vous dire qu'il faut appeler les gendarmes. Oui, c'est ça. La fête s'arrête définitivement. Là, tout le monde s'inquiète, tout le monde commence à la chercher. Là, c'est là que votre vie bascule, vraiment. C'est ce moment, en quelque sorte, où tout s'arrête, tout s'éteint et les gendarmes vont arriver. Oui, c'est ça. Vous dites d'ailleurs, c'est rare que l'on comprenne à ce point, grâce à votre récit, ce que vous avez pu ressentir psychologiquement et physiquement. Vous écrivez « Le monde s'ouvre sous vos pieds, bien sûr, votre enfant a disparu, mais ce n'est pas seulement ça. Votre cerveau se bloque, vous entrez dans un univers de solitude, un espace intérieur vide et froid, où l'angoisse cohabite avec vous et où personne ne peut pénétrer. » Oui. On est en état de choc, en fait. On a l'impression d'être dans un film et que c'est pas possible. On va se réveiller et que tout va... c'est un cauchemar et que tout va s'arrêter quand on va se réveiller, mais non. Non. Alors, on le sait, les jours et les semaines qui vont suivre vont être interminables pour très vous. long. Mais au fond, très vite, vous avez un soupçon sur ce garçon avec ce t-shirt ou cette chemise bleue. Dès le lundi... le 28 août, je commence à avoir des soupçons. Je discute avec ma sœur, notamment, pour lui dire si elle se rappelle avoir vu Maëlys avec celui qui parlait des chiens. Donc elle se rappelle qu'on l'avait cherché ensemble après, parce qu'elle ne l'avait pas vu sur le moment. Et c'est là qu'elle l'avait vu avec moi sur le parking, quand il remontait, qu'il avait dit qu'il n'avait pas vu Maëlys. Puis elle me dit... il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait lavé sa voiture pendant très très longtemps le dimanche soir. Alors, je dis bon, c'est bizarre quand même qu'on fasse ça alors qu'il y a une petite fille qui a disparu à un mariage. Enfin, je sais pas bon. Et puis après, j'ai appris qu'il était parti avant que les gendarmes arrivent.
Et donc là, je me dis, c'est qu'il avait quelque chose à cacher. Il y a plein de choses, des détails. Puis ma nièce, elle s'est aperçue aussi qu'il parlait que Maëlys l'avait appelé tonton. Enfin, c'est pas elle qui l'avait vu, c'est un de ses amis à ma nièce. Il s'est fait appeler tonton. Et elle l'avait reconnu après que c'était celui qui avait le t-shirt bleu, qui se faisait appeler tonton par Maëlys. Donc plein de concordances qui faisaient que mes soupçons se tournaient vers lui. Ça se passe ça juste après la Ouais, disparition. le lundi. Mais Tout de suite, alors, ouais. il va être interpellé, placé en garde à vue, mais relâché. Oui. Là, les gendarmes n'ont pas suffisamment Non. d'éléments. Et puis, ça va être encore une fois très long. Ça va durer des mois jusqu'à ce que on retrouve une trace de sang dans le coffre de la voiture. Et là aussi, vous écrivez ce que vous ressentez. Vous dites, on me plante un couteau dans ma cage thoracique et on le fait glisser jusqu'à mon pubis, me découpant lentement en deux. Oui, c'est ça. Parce que on avait un tout petit espoir de la retrouver, et là, l'espoir, il s'envole. On se dit qu'il y a une goutte de sang dans sa voiture, il l'a mis dans son coffre. Et puis, ça fait plus de 6 mois. Ouais. On ne sait toujours pas où elle est, et là, on se dit qu'on ne la reverra plus jamais. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit. Ça veut dire que jusqu'au moment où on retrouve le corps de Maëlys, vous êtes accroché. On espère Comme toujours n'importe quel parent l'aurait fait d'ailleurs. Oui, on y croit toujours un petit peu. On a un espoir lueur d'espoir. infime. Oui, après même si c'est infime, mais c'est quand même là. Et c'est ça que vous reprochez aussi à Nordal Hollandais, c'est vous avoir infligé cette souffrance, cette souffrance longue peine en fait. Mois. Oui, c'est ça. C'est insupportable de vivre ça. C'est comme ça nous prend aux tripes. C'est pour ça que j'ai parlé de tout ça. C'est insoutenable. Oui. C'est de la torture. Comment on fait pour continuer à vivre après ça? On a du mal. Des fois, on a des idées sombres. Mais bon, on se dit que Maëlys n'aimerait pas qu'on soit abattu, triste. Puis je voulais prendre sa force qu'elle m'a donnée, Maëlys, qu'elle était combative, elle avait un caractère fort. Et puis, donc on essaye de se raccrocher à lui faire justice et puis qu'elle se batte pour elle. Puis il y a aussi Colline. La grande sœur. Il faut être là pour elle aussi. On n'imagine pas les dégâts que font ce drame. Hein, parce qu'au-delà de l'immense douleur qui est la vôtre, votre vie va exploser. Parce que il y a Joachim, votre mari, bien sûr. Vous allez vous marier d'ailleurs. Hein, oui, comme c'était prévu. Essayer de faire un enfant, mais ça ne marche pas. Non. Et puis vous allez quitter votre mari. Oui, parce que on était trop dans la souffrance, c'était tellement lourd au quotidien. Il s'est un peu, il était un peu plus renfermé. On avait du mal à communiquer. Et c'était, c'était le climat. Et puis être dans cette maison aussi, c'était difficile. Parce que j'avais l'impression de voir Maëlys de partout. Enfin, ça n'a pas été. Il a détruit toute une famille, en fait. Il n'a pas seulement arraché à la vie Maëlys, il a aussi détruit toute une famille. On n'est plus le clan à 4 qu'on était. Une famille unie et pleine d'amour. Il a tout détruit sur son passage. Quand je disais que les dégâts sont considérables, c'est qu'il n'y a pas seulement, et Dieu sait que c'est déjà monstrueux, la perte d'un enfant, il y a aussi tout ce qui suit. Donc à l'instant, vous racontiez ce divorce, cette séparation, mais il y a aussi l'enquête judiciaire, la reconstitution. Oui. Ça, c'est quelque chose qui a dû être horrible. Oui, c'était effroyable. Oui. Et puis de le voir. Mais vous vouliez quand même y être. Ah oui, je voulais y être, oui. Expliquez-nous pourquoi. Je voulais déjà le revoir parce que je ne l'avais pas revu depuis cette dernière fois. Puis lui dire ce que j'avais à lui dire, ce que je lui ai dit après aussi. C'était important pour moi de dire qu'il sache ce que je pense de lui. Et puis je voulais voir où ma fille avait été la dernière fois, voir où c'est que c'était, parce que on ne savait pas. Donc le dernier instant où elle était, c'était important.
après, c'était très difficile et une épreuve encore qui a alourdi encore plus notre couple aussi. Ça a été très. Après tout ça, Hmm. ça nous a encore plus éloignés avec Joachim. Parce qu'on était tous les deux encore plus tristes, encore plus de le revoir, de pas pouvoir, d'être impuissants en fait face à tout ce qu'il disait, face à tout ce qu'il a fait. On se sent coupable aussi de ne pas avoir été assez là pour Maëlys. Voilà. Le jour de la reconstitution, vous hurlez à Nandal Lelandais, tu l'as jeté dans la nature comme un déchet, t'es un sale monstre, un pédophile. Il vous entend Oui, il m'a entendu, quand vous lui dites ça? mais après, Est-ce qu'il a réagi? non, il n'a rien dit du tout. Ils l'ont raccompagné dans la camionnette et c'est à la fin de la reconstitution que je lui ai dit ça. Et il est reparti. Non, il n'a rien dit. Non, non. Vous auriez aimé Il y qu'il a- vous dise quelque chose à cet instant? Ou il Non. fallait juste que ça sorte? Non, ça m'a fait du bien de lui dire ce que je pensais de lui. C'est vrai? Oui, oui. Non, il faut dire les choses des fois. Non, non, ça m'a fait du bien de lui dire ce que je pensais de lui. Après, j'ai rien à attendre de lui. Il aura beau dire tout ce qu'il veut, ça me ramènera jamais ma fille. Jennifer, vous avez parlé à plusieurs reprises de votre culpabilité. Oui, Mais vous n'êtes pas coupable. Hein. je Vous sais, êtes mais victime. oui, mais Vous n'avez rien fait qui, Oui, qui a pu provoquer cela. non, je sais, mais c'est parce Pourquoi est-ce que vous avez j'avais- ce sentiment? J'avais promis à ma fille que je la protégerais des méchants, et c'est une chose que j'ai pas fait. Ça m'a. J'ai pas tenu ma promesse. C'est pour ça que ça reste en moi. Ça Et n'en puis fait pas le du- fait de pas l'avoir surveillée, après on se dit bon, c'est un mariage, c'est sûr que c'est pas. Tout le monde fait ça, un mariage, personne ne surveille tous ses enfants. Mais bon, ça sera toujours. Je pense que j'aurai toujours ce sentiment jusqu'à la fin de ma vie, Hmm. malheureusement. Je lui ai dit 1000 fois pardon d'ailleurs pour tout ça, de ne pas avoir tenu ma promesse. Et puis voilà. Ça vous a changé Oh oui, complètement. Enfin, je veux dire, Ah oui. vous n'êtes plus la même personne, la même qu'avant, femme. non. Ah non, c'est sûr. Non, parce que comment dire. Avant j'étais dans un monde de bisounours un peu. Tout le monde il était gentil, tout le monde C'est pas mal aussi, des était fois. sympa. Oui, ça serait bien si ce monde existait, mais malheureusement je me suis aperçue que c'était pas le cas. Hmm. Et que il fallait se méfier de. Fallait être beaucoup plus méfiant. Ouais. Et que ben, ça m'a profondément, oui, changé. Après, j'étais assez pudique, discrète. Et puis, bah, à cause de tout ça, bah, ça m'a, comment dire, j'ai été obligée de me mettre en avant pour pouvoir mener le combat pour Maëlys et puis la défendre jusqu'au bout et que justice lui soit rendue pour elle. Voilà. La colère, elle est en vous. Oui, Elle est très forte. oui. Elle va sortir aussi au moment du procès, selon vous, cette colère? Elle va Oui, avoir je- besoin de s'exprimer? Certainement, à un moment, oui. Il va falloir que je dise les choses. Ouais. Oui. Vous avez hâte de dire les choses, vous? Oui, oui, oui. Oui, j'ai hâte de lui dire ce que j'ai à lui dire. Oui, le temps viendra, certainement. C'est pour ça que vous attendez, Ce presque procès, avec oui. impatience, Oui, oui, oui. ce, J'ai hâte que ça commence. ce procès qui démarre lundi. Vous imaginez la vie d'après? Après le procès, Ouais. bah, j'ai écrit ce livre, c'est pour justement qu'on n'oublie pas Maëlys, parce que je me dis qu'après le procès, il y aura plus de... J'ai peur que Maëlys ne soit qu'une parenthèse dans la vie des Français, et je voudrais que personne n'oublie, et que l'écrit, ça laisse des traces. Les paroles, elles s'en vont, et c'est pour ça que je voulais qu'on connaisse qui elle était, et puis après, ben, qu'on parle que d'elle et que son assassin présumé, il soit aux oubliettes. Voilà. Qu'on parle Le plus de lui. livre s'achève sur une lettre Oui. que vous écrivez Mm. à Maëlys. Oui. Je voudrais en lire un petit extrait, si vous voulez Oui, bien. très bien. Tu étais une très belle fille, même si tu en doutais. Je suis fier de t'avoir mise au monde, Maëlys, d'avoir partagé 9 ans de ta vie bien trop courte.
Mon cœur de maman saigne de ton absence, de ta joie de vivre, de ton humour, de tes câlins, de ton regard posé sur moi. Tu me manques terriblement, je ne t'oublierai jamais. Ta sœur Colline m'aide à surmonter ce chagrin. Heureusement qu'elle est encore là. J'ai peur pour elle, peur de la perdre, peur de faire mal les choses. Je n'ai pas su te protéger des méchants. Je n'ai pas tenu la promesse que je t'avais faite. Cette culpabilité sera ancrée en moi jusqu'à la fin de mes jours. Et vous terminez, je t'aime de tout mon cœur. Tu manqueras éternellement à ma vie. J'espère que nous nous retrouverons, mon poussin, dans un monde meilleur. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup à vous Merci. d'avoir eu le courage de venir nous voir pour nous parler de ce gentil. livre qui paraît chez Robert Laffont. Je voulais rajouter quelque chose, c'est que une partie de mes droits d'auteur sera reversée à l'association Petit Prince Ah, bien sûr. pour que les enfants puissent réaliser leurs rêves. Voilà. Comme C'est Maëlys n'a pas pu réaliser les siens, donc je voulais qu'une partie de mes droits d'auteur soit reversée à l'association Petit Prince. C'est un très beau geste de votre part. Merci encore. Merci à vous. beaucoup.